On le disait dans les titres, vous vous en souvenez sûrement, c'était le 27 décembre. 600 passagers qui avaient pris le train en Alsace ont mis plus de 28 heures pour arriver sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, la SNCF reconnaît ses torts, le premier étant d'avoir voulu que coûte, le train parte dans de mauvaises conditions. S'en est suivi, selon un rapport rendu public aujourd'hui, un enchaînement de 5 incidents, dont une erreur de planification du conducteur. On écoute à ce sujet la directrice de la branche voyage à la SNCF. L'erreur a été effectivement de ne pas assurer le bouclage de la relève de ce conducteur à Belfort. Et c'est là où nous avons eu un raté que nous déplorons et nous mettons tout en œuvre effectivement pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Alors, quelles leçons tirer d'un tel ratage? La SNCF propose notamment de renforcer les équipes en cas de coup dur. Insuffisant, rétorquent encore les syndicats, dont la CFDT, qui est allée aujourd'hui en gare de Nice à la rencontre du personnel pour recenser localement les problèmes. Pascal Varnier, Séverine Neckelmann. Pour les syndicats, l'incident du 27 décembre dernier sur le train Strasbourg-Nice est révélateur d'un profond malaise dans l'entreprise. Ils dénoncent avant tout l'organisation et le manque d'effectifs. On a vu les dysfonctionnements, notamment sur la commande du personnel de conduite, où effectivement il y a eu une erreur par rapport à la commande, mais il faut savoir que les agents qui font les commandes actuellement ont des périmètres extrêmement larges et du fait ils ont beaucoup de personnel à commander et d'où la difficulté de trouver le bon personnel au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est effectivement un problème d'organisation qu'il y a dans l'entreprise. L'inquiétude n'est pas seulement du côté des navigants, les commerciaux redoutent eux aussi la réorganisation de la SNCF. Dans l'extension de la gare de Nice, par exemple, il est prévu plus de machines, moins de guichetiers, bref, pas de quoi détendre l'atmosphère. Tiens, je te passe le nouveau track qui vient de sortir. Donc c'est par rapport à des bruits qui sont sortis, comme quoi il y aurait des suppressions au niveau commercial. Donc il y a le vrai et le faux. Donc là, tu as un petit peu les explications, tout en sachant que tu connais la petite entreprise. Actuellement, c'est de supprimer le commercial pour que le client se dirige plus vers d'autres canaux de distribution, notamment Internet. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de guichets d'ouvert. Et nous, les agents, en fait, on nous demande beaucoup de productivité, mais avec moins de personnel et des objectifs qu'on n'arrive pas forcément à atteindre parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour obtenir ces objectifs, pour les satisfaire. La SNCF a supprimé 4000 postes en 2010. Selon les syndicats, 2000 emplois seraient menacés cette année. Pas sûr que ces économies pratiquées dans tous les secteurs aident les trains à respecter leurs horaires.